Salut tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo, c'est Bidrain et on se retrouve pour un top 5. Je vais vous présenter 5 urbex qui tournent mal, mais avant je vous fais un petit topo, je vais tout simplement vous faire 2 vidéos d'affilée, donc 2 dimanches consécutifs, pour vous faire un petit peu patienter, parce que tout simplement on va rattaquer les explorations, mais on n'en avait pas tourné pendant cette période un petit peu froide. Ce qui fait qu'on a décidé de vous fournir 2 vidéos un peu dans les mêmes thèmes pour combler un petit peu votre attente en attendant que on va rattaquer cette année sur les chapeaux de roue. Pour la première exploration, on se retrouve avec un groupe de 4 ou 5 jeunes qui font un peu d'exploration paranormale et qui vont aller dans un hôpital qui est plutôt lugubre par son état, entre les départs de feu, les dégâts, les murs explosés. C'est assez particulier, du coup ça donne une ambiance bien glauque au lieu. Someone's been kicking these doors in, man, not good. Stand still, see if we can hear that again, because that was a bang. Au bout d'un moment, ils vont commencer à entendre des bruits très proches, plutôt violents, et ça va pas s'arrêter, ça va plutôt être répétitif. La question c'est, est-ce que c'est quelque chose qui a à voir avec ce qu'ils veulent faire, c'est-à-dire le paranormal? Est-ce que c'est un SDF? Est-ce que c'est un squatter? Ça peut même être un complice, on n'en sait rien. Ça, je vous laisse en débattre dans les commentaires. Mais apparemment, comme c'est fait, c'est vraiment à côté d'eux, je sais pas trop. Is anyone here? Hello? Anyone in here? Anyone here? That's where the nurse was spotted walking from one side to the other. What the fuck was that though? Oh my god. No, that was a bang and a half. Oh no. Can you do that again for me? That was you. That was not. That was none of us, we're all here. Shut up. Give us a fright if you can. What the fuck was that? No, calm down, calm the f down. Calm the f down. Don't run. I'm giving you my phone. Don't f***ing run. Hello? Hello? What? Go! Shit. Comme vous pouvez le voir, les derniers chocs sont très violents, ce qui va faire qu'en fait, ils vont tout simplement prendre la fuite. Pour la deuxième exploration, on se retrouve cette fois-ci avec un duo. Ça doit être 2 amis qui vont visiter un immeuble qui est à peu près dans le même état que l'hôpital juste avant, donc toujours dans cette ambiance glauque à cause de l'état du lieu. Et la particularité, c'est qu'ils vont pas visiter l'immeuble, ils vont visiter que son sous-sol. I've never actually been down in that basement, I think. You have like once, but you I think I got to the door. I got to the door and then fucking bolted because you two tried to lock me and you and Harvey. Okay, well. That's dark in there. What? That's dark in there. Yo. Oh, lovely. We can see with Yo, this is primary tapped. school students down here. This is tapped. Donc on voit quand même que les caves sont assez rudimentaires, c'est assez particulier, mais en plus ils vont commencer à entendre des bruits comme des cris étouffés. What do we do? Hello? Shh. Oh, should we go? What do you mean should we go, bruv? That's in our building. Et là on va arriver sur une partie où l'un des deux va commencer à avoir peur, il va arriver sur la partie où on entend le bruit et au moment... Alors la partie est pas entièrement sur la vidéo justement parce que comme d'habitude je vais vous demander d'aller checker la vidéo dans la description, elles y sont toutes comme d'habitude et du coup en fait au moment où il ouvre la porte il va sursauter, il va avoir peur alors qu'en fait il a pas entièrement vu dedans mais en fait au moment de l'ouverture la personne qui est dedans va faire plus de bruit. Bro, he's taped up. There's a guy that's taped up. Is there anyone else in this room with you? What happened, bro? Sorry, bro, you good? I'm good. What's happened? Why are you in the basement? You know we own this building, right? I got kidnapped and put here. Kidnapped? By who? I don't know, I was jumped by 2 blokes. They had balaclavas, gloves. No, they must be gone. Et pour ma petite part à moi, alors ça pareil, je vous laisserai en débattre, mais pour moi c'est suspect, tout simplement pour un
petit truc tout simple, l'étagère, c'est des étagères qu'on en a vu régulièrement, enfin tout le monde a déjà vu au moins une, c'est complètement pourri ce truc, au bout de 4-5 ans c'est complètement brinque-ballant, c'est pas solide, et là c'est juste alors du Chatterton qui lui entoure les poignets et un sur la bouche. Alors à mon point de vue à moi, il y a rien qui l'empêche de l'enlever avec ses doigts, le Chatterton sur sa bouche, et deuxièmement, il y a rien qui l'empêche de tirer un coup sec sur l'étagère, voire même de s'acharner dessus. Le Chatterton, en attendant qu'il aurait pu le décrocher après derrière avec les dents, je veux bien croire que sur le moment on est pris de panique, mais si ça fait, il me semble qu'il dit que ça fait un moment qu'il est dedans, peut-être 1 heure, un truc comme ça, normalement il aurait dû réussir à se détacher et se casser. Pour moi ça fait partie de ces vidéos où on cherche un petit peu de buzz, etc. C'est triste, ça décrédibilise un petit peu les frères urbexeurs qui essayent de faire du contenu, limite avec une légère touche de court-métrage. Là c'est juste essayer d'avoir du clic rapide et c'est pas terrible. Pour notre 3e exploration, cette fois-ci on se retrouve dans un centre commercial, toujours avec un duo, qui vont explorer un centre commercial qui se trouve aux États-Unis du coup, et on peut voir qu'en fait il y a des zones qui sont en très mauvais état, comme il y a des zones qui sont plutôt en bon état, et en fait on remarque tout simplement assez facilement pourquoi elles sont en mauvais état. C'est souvent sur des parties avec du câblage électrique, des choses comme ça, donc à mon avis cet état-là est dû à des vols. C'est-à-dire que les boutiques où il y avait encore des choses en vitrine qui avaient de la valeur ont été détruites, et les endroits où on pouvait trouver du cuivre et tous ces matériaux facilement revendables ont été détruits aussi. Donc on voit nos urbexeurs se balader dans les couloirs, les arrière-couloirs et tout ça, et ils vont arriver sur une partie où il y a un escalator, et en fait il y a des casseurs qui sont venus tout simplement casser les vitres de l'escalator, et manque de peau pour eux, ils sont blessés sur cet escalator. Nos très chers urbexeurs vont suivre les gouttes de sang, et leur exploit va s'arrêter ici. Somebody either got shot or cut their hand on the glass. But there is, like, if you look over here. Hi. Hello. Did y'all start out there? Yes, sir. What are you guys doing in here? We're just walking around. Okay. Alright, well, let's go back outside. Donc comme vous pouvez le voir, ils sont juste tombés sur la police. Je me demande si les lois américaines sont pas comme les nôtres, c'est-à-dire que l'urbex, l'exploration donc du coup de lieux où la propriété est assez floue, et ben en fait tout simplement c'est interdit, mais légalement bah c'est un petit peu flou dans le sens où si la personne est rentrée parce que c'était ouvert et qu'il a prouvé qu'il n'y avait pas de dégradation, ben contrôle d'identité et raccompagnement jusqu'à la sortie. Je pense que c'est pareil parce que à la réaction de la police, ils ont l'habitude de venir pour sortir des gens. Et du coup, bah ça se termine plutôt bien pour eux, comme sur les autres explorations que je présente en général. Chose d'ailleurs que on va malheureusement remédier dans la prochaine vidéo pour, bah vous avez l'habitude, on est là pour la sensibilisation aussi un petit peu. Pour la 4e exploration, cette fois-ci on se retrouve avec un urbexeur qui lui explore seul. Et là, il va aller explorer, on sait pas trop ce que c'est ce bâtiment. Après, si vous êtes plus fort en anglais, n'hésitez pas à me dire ce que c'est. Vu la tête du bâtiment, ça ressemble à un bâtiment catholique, un peu du genre école, internat. C'est vide, il y a quelques lieux où il y a encore des meubles, etc. Mais c'est une explo plutôt cool, qui est relativement en bon état. Et d'ailleurs, l'urbexeur se dit lui-même qu'il connaît plutôt bien les lieux, parce que c'est pas la première fois qu'il vient, hein, ça fait déjà plusieurs fois. The sofa looks like these flats are going to be renovated, and the kitchen. Notre explorateur, du coup, va explorer étage par étage et il va finir par arriver dans le grenier. Et une fois dans le grenier, il va regarder par la fenêtre, ce qui va lui valoir de rester bloqué
dans le grenier, d'entendre aussi l'appel, donc du coup de la personne qui s'occupe de la sécurité de ce lieu. Oh, there is a security car. So, I need something to do. Somewhere to hide. Ну кого дома? Зауксим полностью? Ну не, es domāju, ka nav šeit neviena. Nu, reku pie kādas pulces dzīvo 2 nedēļas atpakaļ. Bet mēs taču neredzējām nevienu. Nu jā. Labi, tad braucam laiku. Donc voilà, il reste, je dirais peut-être 1 heure. On voit que le soleil s'est couché. Par contre, il y a quelque chose que je vous ai pas dit, c'est que vous n'avez pas vu le début de l'exploration. Moi, de mon avis à moi, par rapport à ce que vous avez vu, c'est que c'est pas de l'exploration honnête dans le sens où il sait pertinemment que c'est un lieu qui est sécurisé, qui a un propriétaire, parce que il se vante d'être déjà venu plusieurs fois. Cette alarme, elle a pas l'air toute neuve, mais elle a pas l'air très vieille non plus. Ça veut dire qu'il l'a déjà fait sonner plusieurs fois. Ça veut dire qu'à chaque fois, le vigile est obligé de se déplacer. Techniquement, il a déjà exploré, il aurait déjà dû faire ses photos. S'il l'a fait plusieurs fois, il peut au moins venir 2 fois pour recadrer ses photos et tout. Mais là, on tombe dans le fait qu'il y a une espèce d'harcèlement mental pour le propriétaire et le gars de la sécurité auquel il faut penser aussi. On fait de l'exploration, on n'est pas là non plus pour emmerder le monde, on est là pour une certaine passion au niveau historique et artistique. Il faut avoir le respect des lieux et des personnes qui peuvent posséder ces lieux, dans le sens peut-être des gens décédés ou des héritiers, et là pour moi on arrive dans un cadre où c'est pas très honnête et c'est pas terrible. Pour la 5e exploration, ouais, déjà presque la fin, on arrive sur une exploration cette fois-ci qui est extrêmement courte. Je l'ai gardée pour une raison très simple, c'est qu'en fait cette exploration est l'exploration qui se rapproche le plus d'un urbex qui tourne mal pour de vrai. C'est la version la plus réaliste que moi ou beaucoup de collègues urbexeurs ont dû voir. Et en fait, vous allez pas voir grand chose sur cette exploration. Vous allez voir un lieu qui a l'air de dater d'une grande époque industrielle, donc dans les années 60-70. Ils sont en train de faire le tour du bâtiment. It's a well-known location. It's been abandoned for quite a while now. Good few years. Still standing. So we're going to see if there's any access, see what's left behind. Call the water there as well. It's absolutely pissing down today as well, so you're gonna have to excuse the weather in the recording. Dyeing and finishing co. So it was like a fabric textile mill, a dyeing textile mill. Ils sont en train d'arriver au bout du bâtiment, du coup. Ils vont arriver, je pense, vers ce qui doit être leur entrée. Tout simplement, ils vont entendre quelqu'un parler au loin, quelques aboiements, et la laisse sera détachée. Oh my god. Where the fuck were they though? Right guys, fuck that. We will not be exploring this place. I hope you enjoyed the video and I will hopefully see you in the next one. Donc ça, c'est le truc qui arrive le plus souvent en urbex, de tomber sur un vigile avec un chien ou tout simplement un chien, sauvage ou pas. C'est quelque chose de récurrent en urbex. J'ai des amis qui ont été carrément jusqu'à appeler la SPA, tout simplement parce que le chien était attaché depuis des mois au mur du bâtiment abandonné. Le propriétaire passait juste pour donner des croquettes. Et ce qu'il faut pas oublier dans l'histoire, c'est que les animaux, ils sont un peu comme nous. Ils ont une santé mentale. Et le chien, il est en train de devenir barge. Faut savoir qu'en plus, un chien a un truc particulier, c'est qu'il est capable de se rompre le cou quand il devient dingue. Le chien arrivait jusqu'au cas de ne plus se nourrir. Donc là, on était sur le cas le plus réaliste. Et c'est déjà fini. Je vous remercie énormément de regarder mes vidéos. Je vous remercie vraiment de fou. Je vois qu'on a dépassé la barre des 800. On est de plus en plus nombreux. On va commencer à arriver vers les 1000. Ça fait énormément plaisir. Vraiment, vous êtes énormes. Et du coup, comme promis, je vous dis rendez-vous à dimanche prochain. Salut!